Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Sophie, je suis créatrice de meubles en carton, administratrice de la chaîne Les Cartons de Sophie. Et ici, dans la chaîne Vos créations de meubles en carton, je crée en fait cette chaîne pour inviter les gens qui ont envie de se lancer un petit peu dans la création, à oser se montrer, à aussi à partager avec d'autres personnes et voilà, pouvoir échanger différents trucs et astuces. Et puis aussi parce que moi aussi j'apprends des autres et que j'ai pas la science infuse et parfois on peut aussi faire d'autres choses et avoir d'autres styles qui peuvent plaire aussi à d'autres personnes. Alors en fait, je vais vous montrer comment faire des vidéos sans trop vous prendre la tête, faire quelque chose de simple, aller vite, pas y passer une plombe non plus. Hein, Alors là, en fait, je me suis mise. Alors je vais démarrer déjà du début. Alors, donc là, on est sur YouTube. Je vais aller sur ma chaîne. Donc là, en fait, si maintenant vous voulez venir publier sur cette chaîne, il suffit de me faire soit m'envoyer un petit MP sur Facebook ou sur la chaîne. Comme ça, je vous rentre en administrateur. Je sais pas encore comment ça marche parce que j'ai toujours travaillé seule, donc je sais pas encore ce que ça va donner. Enfin bref, mais on trouvera la solution comme d'hab. Alors là, je vais dans gestionnaire de vidéos. Hop. Et là, quand vous descendez, vous avez le dessin d'une petite caméra et vous avez créé. Hop. Donc là, je vous montre déjà comment le montage le plus basique que vous pouvez faire sur sur une vidéo tutoriel ou juste montrer ce que vous avez fait, c'est déjà très bien. Hein, mettre des photos, c'est déjà sympa. Alors, montage de vidéo. Donc voilà, vous descendez, c'est le 3e onglet dans la petite caméra. Donc vous avez plusieurs possibilités et ça je l'ai découvert aujourd'hui même en faisant la vidéo parce que je n'utilisais pas cette possibilité là. Alors vous avez la possibilité, par exemple vous faites des petits clips vidéo, je sais pas, entre 1 à 3 minutes. Vous allez les retrouver ici, dans votre sélection de vidéos. Alors moi c'est un truc que au début je savais pas, j'ai galéré pour assembler les vidéos. En fait, vous allez voir, vous avez un petit plus ici. Donc là, il faut cliquer sur le petit plus et hop, votre vidéo, elle va se mettre. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, vous allez assembler, vous allez choisir vos vidéos que vous voulez rajouter. Et hop, à chaque fois, vous faites un petit plus. Et comme ça, les vidéos, elles vont se mettre les unes à la suite des autres. Donc ça c'est pour l'assemblage des vidéos. Vous avez la possibilité, par exemple il y a un morceau que vous voulez pas, je sais pas, par exemple moi je bricole après ma caméra, on voit trifouiller après le bouton et je vais enlever ce petit morceau là. Alors c'est pas super précis, il faut venir repérer ici dans la bande ce que vous voulez couper et là il va vous mesurer, bon c'est pas la seconde près, hein, c'est pas aussi précis qu'un logiciel de montage, mais en fait voilà vous allez déjà pouvoir couper votre petit morceau, donc là divisez le clip ici, ou alors par exemple voilà ça, et après vous avez une petite croix, vous pouvez enlever déjà le petit morceau. Ensuite vous les coupez à bout. Normalement on doit pouvoir enlever un morceau, je sais pas pourquoi ça me le prend pas. Enfin bref, aussi il y a un moment vous allez voir, soit vous avez le petit ciseau, soit vous allez avoir comme une espèce de petite réglette et vous allez pouvoir enlever un petit bout. Donc ça je voulais vous le montrer. Ensuite, ça vous fait créer une vidéo. Et ça aussi, je viens de découvrir à l'instant. En fait, je suis allée dans l'espèce de petit sablier ici. Vous pouvez faire différents effets. Alors c'est pas bien. Enfin, voilà, on va tester. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fondu enchaîné, qu'est-ce qu'il dit? Enfin voilà, ça peut faire un petit effet sympa entre les vidéos. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vais me mettre là. Ouais, on peut mettre un titre, vous voyez, pour démarrer. Voilà, rajouter un titre et tout ça. Ah oui, c'est ça la petite réglette que je voulais vous montrer.
On peut diminuer un peu, hein, si vous voulez que ça soit un peu moins long. Voilà. Ensuite, là, j'avais mis encore d'autres choses. Ok. Alors, je sais plus comment on ressort maintenant. Je vais mettre la petite flèche. Hop. Gestionnaire de vidéo. Donc, il y a ça. Ensuite, vous pouvez faire... Bon, bah, je retourne. Il m'a sorti le truc. Je retourne dans la petite caméra. Créer. Montage de vidéo. Vous pouvez aussi rajouter faire un petit diaporama. Donc, vous mettez vos vidéos. Donc là, il faut venir ici. Sur l'appareil photo. Alors, vous allez venir ajouter des photos à votre projet. Ensuite, là, si vous voulez faire une suite de photos, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'avais repris les vidéos en fait qu'une internaute elle avait fait. Elle avait fait un petit rangement, un petit bar à vernis pour sa fille. Et moi, j'avais repris toutes ces photos et je les avais assemblées. Alors, bah voilà, on peut rajouter comme ça, hop, sélectionner. Bon, ça, c'est des vidéos que j'ai sur mon PC, hein. Alors, j'espère qu'il me l'a pris. Donc là, je fais la petite croix, hop, et ça vient se rajouter à la suite du projet. Donc là, bon, je vais pas tout vous montrer parce que ce sera un petit peu long. Ensuite, si vous voulez vous rajouter une musique, il y a des musiques qui sont gratuites sur YouTube. Par contre, parfois, bah, c'est des créateurs aussi. Alors ça, c'est business, hein, c'est comme ça. Des créateurs, au début, se mettent sur YouTube pour se faire connaître. Et après, en fait, une fois qu'ils sont connus, bah, ils vont vouloir faire monétiser la vidéo. Ça risque à prendre. Parfois, bah, voilà, quand ils sont connus, bah, ils veulent gagner des sous et c'est normal. Et vous risquez d'avoir votre vidéo qui va être sortie de... Enfin voilà, ils vont supprimer la vidéo, le clip musical de votre vidéo. Alors, moi pour parer à ça, en fait, des fois, je prends carrément des musiques classiques. Comme ça, on est... Enfin, je veux dire, c'est des musiques qui sont dans le domaine public, donc comme ça, vous êtes tranquille. Moi, ce que j'essaye de faire quand c'est des diaporamas comme ça qui vont faire 3-4 minutes, je vais aller chercher les pistes qui vont être... Comment dire, qui vont être, ça c'est, en fait, c'est une fois que votre vidéo, elle est enregistrée, vous pouvez revenir, donc, sur le clip. Vous allez trouver, en fait, moi, je regarde d'abord par rapport aux musiques qui sont de la même longueur que mon clip vidéo. Puis, j'essaie de voir un peu ce qui va bien avec et tout ça. Je fais pas de grande originalité, mais bon, ça rajoute un petit plus à la vidéo. Bon, là, je vais pas le faire. Donc voilà, vous avez soit la possibilité de rajouter des clips les uns à la suite des autres. Parfois, s'il y a besoin de couper, on peut, mais bon, faut pas s'attendre non plus à la précision d'un logiciel de montage. Vous pouvez rajouter des vidéos directement sur YouTube. Donc, vous rentrez ce que vous voulez, mais là, j'ai pas l'impression qu'on peut sélectionner. J'ai l'impression surtout qu'on peut, ouais, il faut aller dans importer les photos et tout ça. Donc voilà. Après aussi, il y a une chose, par exemple, je crois pas qu'on peut toujours apporter, direct. Par exemple, vous allez filmer, parce que moi j'ai pas de smartphone, hein, j'ai ma petite caméra de poche qui me sert très bien, qui me fait des petites vidéos pas trop lourdes, donc facile à télécharger et pas trop longues non plus pour moi qui suis à la campagne. Voilà, je vous montre ma caméra avec quoi je vous filme mes tutoriels. Et en fait, quand vous allez avoir des vidéos, vous allez vouloir les poster sur YouTube, bah ça va pas forcément marcher. Tout simplement parce qu'en fait, il faut les télécharger en format MP4. Donc ça, je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc là, par exemple, j'ai travaillé sur une vidéo. Donc là, je vais m'ouvrir, par exemple, celle-là, la cuisine. Là, c'est un format... en fait, c'est le format du logiciel de... comment ça s'appelle? Movie Maker. Je sais pas... Enfin, voilà. Et en fait, par exemple, on va vouloir l'enregistrer ici. Donc, l'ordinateur va vous demander, machin, le nom du fichier et tout ça. Là, c'est juste enregistré pour le logiciel de montage. Mais par contre, quand vous voulez l'enregistrer pour YouTube, pour que ce soit compatible avec YouTube,
que vous allez ici. Et en fait, vous allez prendre paramètres recommandés pour ce projet. Voilà, et ensuite vous allez rentrer le nom de votre fichier et vous allez faire sur enregistrer. Ça prend 5-10 minutes pour enregistrer une vidéo. Donc voilà, moi je fais toujours des petits clips grand maximum un quart d'heure. Je les enregistre, je les upload sur YouTube. Ce que je vous ai montré là, c'est en fait pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps, parce que vous essayez d'uploader une vidéo d'1 heure, mais ça va prendre toute la nuit et l'ordinateur il risque de planter. Donc c'est mieux de faire des petites vidéos comme ça, 9, 12, maximum 15 minutes. Et encore c'est déjà pas mal, parce que en fait aussi il faut voir que au début ça va mettre beaucoup plus de temps, parce que l'algorithme de YouTube il vous a pas encore repéré comme quoi vous uploadez des vidéos sur le site, et donc il va vous freiner un petit peu. Donc voilà, au début franchement 3-4 minutes c'est bien. Au pire, une fois qu'elles sont uploadées en non répertorié sur YouTube, vous pouvez venir, hop, vous allez dans la petite caméra et vous les assemblez tranquillement. S'il y a un petit découpage à faire, vous êtes tranquille et vous faites ça. En fait, moi j'utilise Windows Live Movie Maker, qui est un logiciel entièrement gratuit. Par contre, c'est un vieil ordinateur qui a 4 ans. Et dessus, j'ai Windows 7 et Windows Live Movie Maker. Il y est dessus, je sais pas s'il fonctionne sur Windows 10. Donc ça, c'est l'avantage des gens qui ont des anciens ordinateurs. Alors, je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Donc là, en fait, moi, je vais par exemple, en fait, si vous voulez, dans Windows Live Maker, on peut pas faire ouvrir un projet et aller chercher directement sa vidéo. Moi, ce que je fais, je vais aller les chercher dans l'ordinateur, dans mes vidéos, et je fais un copier-coller. Comme ça, voilà, parce que je vous le dis, parce qu'au début, j'ai galéré. Finalement, j'ai fini par comprendre, donc j'ai rajouté, je vais chercher mes vidéos, hop, je fais un copier-coller, hop, après, en fait, il y a juste à, alors, pourquoi tu veux pas, toi, voilà. Donc là, voilà, par exemple, j'ai un petit bout à coller, à copier, avant que je parle, on va faire fractionner, voilà, c'est mieux. Et là, en fait, le petit bout, hop, je supprime. Voilà, du coup, ça me permet de faire un truc, un montage propre, sans fioriture. Après, c'est clair que c'est limité. Mais après, moi, je trouve que c'est un bon logiciel. Il est gratuit. Donc ça, c'est pas négligeable. Ça permet de couper les bafouilles, les les machins.